Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va étudier les risques liés à un investissement sur l'entreprise Ruby. Donc, Ruby est une entreprise que j'ai étudiée au mois de décembre 2021, donc le 14 du mois de décembre. Donc, dans cette vidéo-là, je m'inquiétais déjà du prix de l'augmentation du prix de la commodité, donc du pétrole, quel est l'impact que ça pourrait avoir sur les marges de Ruby, mais également de l'aspect du risque géopolitique, parce que Ruby opère en Afrique et aux Caraïbes, donc qui sont parfois des zones instables. Donc, je me posais déjà la question, comment est-ce qu'ils arrivent à faire pour gérer ce genre de risque-là, sans compter également le risque climatique, etc. Donc ici, on va se plonger dans les rapports financiers de Ruby, et notamment sur la partie qui concerne exclusivement le risque. D'accord? Donc, c'est le document d'enregistrement universel ici. Je pense bien que c'est comme ça qu'on l'appelle ici. Donc, il date du mois de décembre, enfin, il date de 2021, d'accord? Donc, ici, c'est la partie, donc, page 47, partie 3, donc on est à page 47 ici. On va essayer de voir quels sont les risques liés à un investissement dans Ruby ici. Donc, je ne vais pas inventer quoi que ce soit, hein. Tout ce que je vais vous mentionner ici, c'est ce que l'entreprise a mentionné dans ses rapports financiers. Et en même temps, je pourrais peut-être donner mon avis par rapport à X ou Y, mais je vais prendre surtout ce qui m'intéresse principalement. Et j'avoue que j'ai été surpris par une chose, et je vais vous dire laquelle. Alors, on va. La première chose ici, il mentionne ceci. Seuls les risques jugés spécifiques au groupe et importantes à connaître par les investisseurs à la date d'élaboration du présent document sont décrits dans ce chapitre. Donc, les investisseurs sont invités à prendre en considération l'ensemble des informations contenues dans le présent document. Donc, on vous invite à le faire. Donc, c'est important, d'accord? Les facteurs de risque sont répartis en 4 catégories en fonction de leur nature. On a les risques industriels et environnementaux, les risques liés à l'environnement externe, les risques juridiques et réglementaires, et ainsi que les risques financiers. Moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est les risques industriels et environnementaux, les risques liés à l'environnement externe, donc la variation des commodités, etc., les risques géopolitiques, ainsi que les risques financiers. Donc, on y va directement. Il vous donne ici un récapitulatif à peu près par catégorie. Donc, dans la catégorie risques industriels et environnementaux, on a le risque d'accident majeur dans les installations industrielles. La probabilité est faible, d'accord, mais si l'impact, si ça arrive bientôt, bien sûr, l'impact sera élevé. D'accord? Imaginez par exemple que un des dépôts pétroliers explose. Ça peut avoir un impact majeur. D'accord? On doit voir comment est-ce qu'ils arrivent, comment est-ce qu'ils se protègent déjà avant même que ce risque-là ne survienne. Quelles sont les mesures qu'ils prennent en considération en date d'aujourd'hui? Ensuite, on a le risque lié au transport des produits. C'est normal, parce qu'en fait, Ruby transporte ses produits par la route ainsi que par la mer. Donc, si on a par exemple une marée noire, ça peut impacter massivement l'entreprise, du point de vue non seulement de la réputation, mais également au niveau du juridique, d'accord? Également, on peut également dire, on peut également citer le transport routier. Donc, vous imaginez que quand on est par exemple en Afrique et qu'on quitte d'un dépôt pétrolier vers par exemple une station-service, parce que Ruby est essentiellement des stations-service, on passe par la route et les routes ne sont pas toujours bonnes. Donc également, s'il y a un risque géopolitique, si on a un pays qui est présentement instable, ça peut également entraîner certaines situations déplorables. Donc il faut déjà mentionner cela. Ensuite, au niveau des risques liés à l'environnement externe, on a le risque pays et environnement géopolitique, on a le risque lié à la situation de crise sanitaire, on a également le risque lié à l'évolution de la concurrence, c'est important la concurrence. Sur le risque financier, on a le risque de change. Ruby opère en Afrique, on a le franc CFA, on a le Naira, Ruby opère en Jamaïque, donc dans les Caraïbes généralement on a la gourde haïtienne, on a le dollar jamaïcain, donc vous constatez que Ruby doit jongler avec tout ça. Et je pense que si vous vendez des produits pétroliers, vous les achetez essentiellement en dollars pour les revendre dans une autre monnaie qui elle-même peut fluctuer. Donc il faut faire très très attention. On doit voir comment est-ce que Ruby se comporte par rapport à ce risque de change là. Comment est-ce qu'ils font? Donc on a également le risque lié à la variation des produits ici. Donc voilà tous les éléments qu'on va regarder ici. Certains vont accorder plus d'importance que d'autres, notamment le risque lié à la variation des produits et également le risque géopolitique. Ce sont les risques vraiment qui pour moi sont très très importants à aller regarder. Donc on y va. J'ai identifié certains éléments ici que j'ai soulignés. Je vais vous les lire. On va peut-être faire un commentaire dessus, mais on va passer vite fait, d'accord? Donc, la première chose ici, donc, on a le risque d'accident majeur dans les installations industrielles. Ils disent ceci. 2 points. Ruby Energy exploite des sites industriels dans lesquels sont principalement manipulés des produits pétroliers, carburant, combustible, bitume, gaz liquéfié. Ces produits sont par nature inflammables
et, dans certains cas, explosif. Tout à fait normal. Donc, comment est-ce qu'on se protège? Quels sont les exemples de mesures de gestion des risques? Il dit ceci. Une démarche active de prévention des risques par la mise en place de systèmes de management HSE, hygiène, sécurité et environnement, et qualité approuvée garantissent la mise en œuvre de process opérationnels rigoureux. Donc, ça veut juste dire que oui, nous sommes au courant, on essaie de se protéger au maximum en formant le personnel et en même temps en étant assez rigoureux au niveau de la sécurité. Donc, vous ne pouvez pas rentrer dans une zone où on entrepose du carburant ou bien du gaz comme si vous allez dans un supermarché. Donc, à la fin de la journée, on peut considérer que c'est la base en fait, c'est vraiment la base. Donc c'était un exemple ici, on continue, donc ici on a le risque par exemple d'accident majeur d'installation de distribution, ça voilà, je laisse ça de côté. Maintenant le risque lié au transport des produits, parce que si on n'arrive pas à transporter le produit, on ne pourra rien vendre à la fin de la journée. Et ils disent ceci. 1. Les produits distribués par Ruby Energy sont considérés comme dangereux dans la mesure où ils sont inflammables ou, pour certains cas, explosifs, et où ils peuvent également faire l'objet de déversements accidentels susceptibles de générer des pollutions des sols, des eaux. D'accord? Donc, et des eaux, excusez-moi. Leur transport comporte donc un risque, tant du fait de la nature du produit que des modes de transport utilisés principalement par voie maritime et routière. D'accord? Donc, normalement, je pense que dépendamment du mode de transport, que ce soit par la mer ou bien par la route, ça peut créer d'énormes dégâts. Donc, par exemple, sur le transport maritime, il dit ceci, la survenance d'un accident majeur, y compris généré par des actes de piraterie, c'est important parce qu'il y a également des actes de piraterie, impliquant un navire, entre parenthèses, incendie, explosion, pollution, accident de navigation, dont la probabilité de survenance demeure faible, mais dont l'impact serait potentiellement important, pourrait occasionner des dommages aux personnes, à l'environnement et ou aux biens ainsi qu'à la réputation du groupe. Donc, notamment, je pense beaucoup à la réputation, mais également, ça pourrait avoir un impact sur le plan juridique, parce que dites-vous que les gens, si la responsabilité de Ruby est engagée, ils disent ceci, la responsabilité du groupe, de ses dirigeants ou des salariés pourrait être recherchée. Donc, s'il y a un accident en mer, on va aller regarder quel est le niveau de responsabilité dans le top management de Ruby. Donc, à la fin de la journée, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite, notamment même sur le plan environnemental, ce n'est pas une bonne chose. Je pense que vous avez déjà vu une marée noire, vous savez à quoi ça ressemble. Également, au niveau du transport routier, il dit ceci. Donc, le transport des produits vers les sites de distribution ou chez les clients nécessite la circulation de nombreux camions susceptibles de générer des risques pour les personnes et l'environnement. Les risques d'accidents sont accrus dans certaines zones, notamment en Afrique, certaines îles des Caraïbes, en raison de la mauvaise qualité des infrastructures routières, d'accord, des usages de conduite, d'accord, des distances parcourues et ou de la densité de la population présente sur les routes. Donc, c'est pas facile de rouler, de passer par la route quand on distribue un produit. Ça ne veut pas dire que voilà, c'est également le parcours du combattant, mais c'est quelque chose à prendre en considération. Donc, je pense notamment que venant moi-même d'un pays africain, je sais généralement que le transport des produits se fait généralement la nuit parce qu'il y a moins de circulation. Également, la route également n'est pas très praticable, mais bon. À la fin, je pense que voilà, c'est pas pire, c'est pas si pire que ça également. Donc, il faut pas penser que c'est voilà, c'est ils peuvent pas, il y a pas de route non plus. Donc, il y en a. C'est pas comme en Occident, mais également, c'est pas pire. D'accord? Donc, on compte. C'est surtout au niveau des usages de conduite, parce que franchement, ça, par contre, le code de la route, niveau efficacité, c'est zéro. D'accord? Donc, c'est quelque chose à prendre en considération. Donc ici, il dit ceci, qu'est-ce qu'ils font par exemple pour gérer ça? Le vetting systématique des navires affrétés. Déjà, il faut savoir c'est quoi le vetting. D'accord? Il faut aller regarder cela. Donc, effectué par une société spécialisée, entre parenthèses, je pense, RideShip. Donc, il faut aller regarder c'est quoi la compagnie RideShip et c'est quoi le vetting. Donc, l'adhésion à Oil Spill Response Ltd, donc une société pouvant porter assistance en cas de pollution maritime susceptible de se produire lors des opérations de chargement, déchargement de produits dans les terminaux de Ruby Energy. Donc, ça n'inclut pas le transport, ça inclut uniquement le chargement et le déchargement. Donc, généralement, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais dans tous les cas de figure, voilà, ils le font avec beaucoup de précautions. Donc, c'est très important. Donc, en tant qu'affréteur ou armateur, Ruby et Energy place son risque shipping auprès de PL Clubs d'envergure internationale. Donc, c'est-à-dire que ce sont des assurances, essentiellement. Donc, s'il y a un risque,
liés voilà, à une marée noire, ils peuvent se protéger en conséquence. On va peut-être leur rembourser le prix de la cargaison, etc. Donc, ils sont protégés. Ah, c'est une bonne chose. Donc également ici au niveau du transport routier, ils disent ceci, des programmes de formation des chauffeurs à la conduite défensive. Donc on peut également pirater votre camion. Donc il faut faire très attention par rapport à cela. Donc, en particulier dans les pays où le risque est plus élevé. Donc je pense notamment en Haïti. Donc sans, s'il vous plaît, s'il y a des Haïtiens ici qui me regardent, je le dis juste comme ça à la volée. Donc par rapport à ce que moi je vois, je ne dis pas que c'est pire que par rapport à chez nous, par exemple au Cameroun. Mais voilà, on peut voler carrément un camion de voilà un camion de produits pétroliers. Ça peut arriver. D'accord. C'est très rare, mais ça pourrait arriver également dans certains pays africains. Ça peut également arriver au Nigeria. Ça peut même arriver au Cameroun, par exemple. Par exemple, on a une instabilité dans la zone anglophone chez nous. Donc, ça peut également arriver là-bas. Donc, la conduite défensive est importante. Également, le renouvellement des programmes, le renouvellement des flottes de camions. Donc, si on ne va pas faire le transport des produits pétroliers avec de vieux camions et des installations d'équipements de surveillance des véhicules en déplacement, tels que la vidéosurveillance et ou le suivi de la géolocalisation. Donc, également, c'est une bonne chose, savoir où est-ce que nos camions se trouvent. Également, je pense qu'ils ont des produits, ils ont la possibilité de pouvoir surveiller également la vitesse à laquelle le chauffeur de camion roule. C'est tout à fait possible parce que les chauffeurs de camion également sont indisciplinés. Il ne faut pas croire que parce que je suis chauffeur à Ubi que je suis clairement le plus discipliné possible. Donc, c'est quelque chose qu'ils prennent en considération et c'est très important pour nous à savoir en tant qu'investisseurs. D'accord. Donc, on continue ici. Attention, attention. Ils ont signifié quelque chose ici au point. Voilà. Ici. Il dit ceci. Risque lié au transport de produits. Petit 1. C'est important. Je vous ai toujours dit, faites attention au petit 1, petit 2, petit 3, petit A. En note de bas de page, on dit ceci. Ce risque est détaillé dans la DPEF, chapitre 4, section 4.2. Donc, vous savez déjà que à partir d'ici, vous devez aller dans la section DPEF, chapitre 4, section 4.2. On ne va pas le faire ici. C'est à vous de le faire si vous êtes des investisseurs sur Ruby. C'est en français, donc vous n'avez pas d'excuses. Donc, on continue ici. Donc, ici, il y avait un autre risque. On ne va pas juste le mentionner ici. On va aller sur le risque pays et environnement géopolitique. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui m'a inquiété la première fois. Parce que Ruby opère ici, comme ils le disent. Le groupe Or JV Ruby Terminal, donc Joint Venture Ruby Terminal, est implanté dans 39 pays. En 2021, d'accord, il réalise 15% de son chiffre d'affaires en Europe, 48% dans les Caraïbes et 37% en Afrique. D'accord. Donc, une partie des activités de Ruby Energy est exposée aux risques et incertitudes dans des pays ayant une gouvernance fragile ou pouvant connaître ou ayant connu une situation politique, économique, sociale et ou sanitaire pouvant être analysée comme instable, entre parenthèses notamment Haïti, le Nigeria, Madagascar ou le Suriname. D'accord. Donc, en plus ou en outre, les conséquences habituelles. D'accord. Donc, cette instabilité peut notamment se traduire pour les filiales de Ruby Energy par une révision unilatérale des marges de distribution des carburants ou la non-application des structures de prix par les États régulant les prix des carburants pétroliers. Donc, ils ont sans doute des ententes avec les États en question pour pouvoir maintenir un prix à un certain niveau, dépendamment du prix de la commodité. Donc, s'il y a un problème géopolitique, ça pourrait impacter les marges de distribution. Donc, c'est quelque chose qu'ils prennent déjà en considération. Le point d'équilibre reste néanmoins l'octroi des marges suffisantes aux opérateurs pour assurer une pérennité d'approvisionnement des produits de première nécessité et pour maintenir des standards adéquats de sécurité. Parce qu'effectivement, l'énergie, Ruby opère dans des zones où, voilà, vous savez que l'énergie, c'est le moteur de la croissance. Et quand on parle d'énergie, c'est le pétrole, c'est le gaz, d'accord. Donc, si on opère dans les Caraïbes et en Afrique, en majorité, dans des pays qui ont besoin d'énormément d'énergie pour se développer, c'est tout à fait normal que l'énergie représente un produit de première nécessité. Donc, les gouvernements ou les gouvernants ils n'ont aucun incitatif à impacter négativement une entreprise comme Ruby. Parce que ça pourrait impacter également, ça pourrait créer des tensions sociales. Bon, parfois également, si le prix de la commodité est élevé, ce n'est pas la faute de Ruby. Ruby n'est qu'un distributeur. Soit à la fin de la journée, je distribue et je mets juste ma marge supplémentaire parce qu'à la fin, ce n'est pas comme si j'achetais ce produit-là gratuitement. D'accord. Donc, on doit s'entendre par rapport au prix, par rapport à ces marges-là. D'accord. Donc, ils disent également ceci. Hors cas extrême,
La continuité de l'activité de distribution de carburant et de combustible des filiales est en principe assurée. Donc, c'est-à-dire que normalement, c'est quelque chose de normal, c'est assuré parce que dans le sens, c'est un produit de première nécessité. Donc, ces produits répondant à des besoins essentiels des populations. Donc, parce que l'énergie, parce que le carburant est essentiel, donc parce que le gaz est essentiel, comme je le disais tantôt, ces pays-là n'ont pas intérêt, ou bien ces gouvernants-là n'ont pas intérêt à chercher des emmerdes à Ruby. Ou du moins, doivent aider cette entreprise à pouvoir mieux servir la population. D'accord? Donc, on continue. La survenance de manière concomitante dans plusieurs pays de tels événements pourrait avoir un incident défavorable sur les résultats du groupe. Donc, si néanmoins ça arrive, ça pourrait être défavorable. Parce que retenez que 48% dans les Caraïbes, 37% en Asie. Ça, c'est déjà plus, c'est déjà presque, voilà, on est à près de 85% de nos marges, de nos chiffres d'affaires qui est réalisé dans des zones, entre parenthèses, à risque. D'accord? Donc, il continue. On nous dit ceci. Le conflit russo-ukrainien, entre deux points, Ruby ne dispose pas d'implantation en Russie ou en Ukraine, ni ne s'approvisionne auprès des fournisseurs implantés dans ces pays. Donc, c'est-à-dire que nous, on n'a aucune affaire en Russie ou bien en Ukraine et on ne fait pas d'affaires avec la Russie ou en Ukraine pour notre approvisionnement. C'est déjà une bonne chose. Mais ce conflit a notamment eu pour conséquence l'augmentation des prix des produits pétroliers et gaziers sur les marchés internationaux gérés par le groupe. Donc, c'est normal. Comme toute augmentation des prix, à la date de l'application du présent document, l'évolution du conflit est incertaine. Le groupe reste attentif à la situation et à ses potentiels impacts sur les activités de ses résultats, et ses résultats entre parenthèses, excusez-moi, donc, ainsi qu'aux effets indirects du conflit sur la chaîne d'approvisionnement du secteur au niveau mondial. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas d'opération en Russie ou en Ukraine qu'on n'est pas impacté négativement par rapport à ce qui se passe. Donc, on est attentif par rapport à ce qui se passe là-bas. Donc, à la fin de la journée, si ça continue, on pourrait avoir des effets négatifs au niveau de la chaîne d'approvisionnement et notamment au niveau de la variation du prix de la commodité. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils font pour se protéger par rapport à ça? Donc, ils disent ceci. La diversité géographique des implantations du groupe permet d'atténuer son exposition au risque d'un pays donné en limitant la concentration des activités et donc la dépendance à ce pays. Les risques existants sont par ailleurs appréciés au moment des acquisitions et sont pris en compte dans la gestion opérationnelle des filiales qui en assure un suivi régulier afin de les anticiper. Donc ici, il dit ceci parce que l'Afrique n'est pas un pays, l'Afrique est un continent. Il y a plusieurs pays, donc ça dit que pour se protéger, on ne va pas juste rester au Nigeria ou bien à Madagascar. On va également aller peut-être au Sénégal, au Cameroun, etc. Mais il faudrait regarder ceci. Quand on est en Afrique, quel pays représente une part importante de notre chiffre d'affaires? C'est important d'aller regarder. Quand on va au Caraïbes, quel pays représente une part importante de notre chiffre d'affaires? Et par rapport à cela, quel pourrait être l'impact d'une situation géopolitique par rapport dans ces pays-là? Donc, il faut regarder ceci. C'est pas juste moi, quand je vois ce genre de raison, c'est bien, c'est une bonne raison, mais à la fin de la journée, ça mérite, il faut creuser un tout petit peu. Donc, c'est ce qui me vient à l'esprit présentement. Mais après, il dit ceci. Concernant le risque de piraterie, les installations portuaires du groupe respectent le Code international pour la sécurité des navires et des installations portuaires. Bon, comme je le disais tantôt, on ne rentre pas dans une zone où on entrepose des produits pétroliers comme si on rentrait dans un moulin. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on ait ce genre de raisonnement-ci de Ruby. Donc, le contraire m'aurait étonné. Donc, on continue ici. Ici, on a découvert que l'énergie, c'est un produit de première nécessité. Et les gouvernants n'ont pas intérêt à impacter négativement Ruby. Et également, au niveau de la variation du prix de la commodité, Ruby a des ententes avec le gouvernement pour pouvoir maintenir également ses marges. D'accord? Donc, c'est quelque chose qu'on vient de découvrir. Donc, ça, par exemple, ça répond à une des questions que je me posais tantôt. Donc, quel pourrait être l'impact de l'évaluation de l'augmentation du prix de la commodité sur les opérations de Ruby ou bien quel pourrait être l'impact d'un élément négatif sur le plan de la géopolitique, donc notamment s'il y a un coup d'État, par exemple, dans un pays ou bien si un pays est instable. Donc, on voit ici que le maintien du prix, le maintien de la distribution des produits liés à l'énergie, donc que ce soit le carburant ou le gaz, est primordial, donc parce que c'est un produit de première nécessité. Donc, on continue. Maintenant, il dit ceci. Risque lié à une situation de crise sanitaire.
La survenance d'une crise sanitaire grave ou d'une pandémie peut en premier lieu affecter la santé des collaborateurs, tout à fait normal, et dont leur responsabilité, leur disponibilité, excusez-moi. Elle est également susceptible de conduire les gouvernements à adopter des mesures de restriction à la circulation des personnes et des biens. Donc, s'il n'y a pas de circulation, vu qu'on a des stations-service, ça va nous impacter négativement. Voire des mesures de confinement afin de réduire la circulation d'une maladie contagieuse grave. OK, parfait. La distribution de carburant et de gaz liquéfié qui répond pour partie à des besoins fondamentaux, entre parenthèses, production de froid et de chaleur, cuisson, mobilité pour les activités essentielles, est considérée par les gouvernements comme étant essentielle. Tout en préservant la sécurité des personnes et des clients, la continuité de ces activités doit être assurée afin de répondre à ces besoins. Donc même si on ferme tout, les gens auront besoin de se chauffer. On aura besoin dans une certaine mesure de préparer parce qu'on utilise énormément de gaz pour domestique. D'accord. Donc, en ce qui concerne la distribution de gaz liquéfié à l'industrie agroalimentaire ainsi que les ventes de bitume en Afrique de l'Ouest, ces activités sont globalement moins sensibles au contexte sanitaire. Donc, ce qui me permet, cette partie-ci me soulève une question à moi. Quelle est la partie que représente la distribution de gaz liquéfié? Parce que venant du Cameroun, je sais que c'est un gros business. Nous, chez nous, on a du gaz liquéfié, donc on en utilise tous les mois, on en achète. Parce que c'est important pour la cuisson des aliments. Donc, c'est important pour nous, pour se nourrir. Si on n'a pas de gaz, on va utiliser du feu de bois, d'accord? Ou bien autre chose, d'accord? Donc, c'est quelque chose d'indispensable. Donc, c'est moins sensible au contexte sanitaire. Parce que même si vous êtes enfermé chez vous, vous aurez besoin de manger, d'accord? Mais il continue en disant ceci. En revanche, les ventes de carburéacteurs aux compagnies aériennes peuvent être plus fortement et durablement touchées en cas de mesures de restriction à la mobilité internationale entraînant un recul des activités touristiques et aviation. D'accord? Donc, si le pays est fermé, notamment par rapport à une pandémie, il est tout à fait normal que les compagnies aériennes ne se posent pas et ça représente à peu près 6% de notre chiffre d'affaires, la fourniture de kérosène. Donc cette activité ne représente toutefois que 6% du total des marges brutes de Ruby Énergie en distribution finale au titre de l'exercice 2021. Donc allez creuser, allez regarder le kérosène représente combien en termes de chiffre d'affaires. Donc il vous dit ici que c'est 6% du total des marges brutes. Donc est-ce que c'est 6% du total du chiffre d'affaires? Ça, on ne sait pas. Donc, on continue. En outre, l'arrêt potentiel durable de certaines industries fortement consommatrices de GPL, en particulier en Afrique australe, au Maroc ou à Madagascar pour Ruby Énergie, dans un tel contexte, peut entraîner une baisse des volumes vendus et ainsi impacter la performance financière du groupe et sa trésorerie. Donc, il faut faire très attention par rapport au GPL. Quel est le volume de vente de GPL dans ces zones-là? Enfin, les bouleversements liés à une crise sanitaire majeure sont également un terrain favorable pour les instabilités politiques tout à fait normales, économiques ou sociales plus fortes, en particulier dans des pays à plus faible gouvernance, dans certains desquels le groupe est implanté. Donc, il faut faire très attention également. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas s'amuser à confiner littéralement un pays en Afrique. D'accord. Même s'il y a le Covid, c'est pas possible. Les gens ont besoin de sortir pour se nourrir. Et si vous fermez des gens, si vous leur demandez de rester à la maison sans mesure compensatoire, ce qui est très souvent le cas, laissez-moi vous dire que ça peut créer des tensions sociales. D'accord. Donc, vous pouvez également lire ici qu'est-ce qu'ils disent par rapport à comment ils font pour gérer ce risque-là. Donc, notamment ici, la mise en œuvre d'une discipline financière stricte afin de conserver un bilan solide. Donc, vous avez pu voir ici que Ruby a un bilan solide. Donc, on apprend ici que même s'il y a une crise sanitaire, à la fin de la journée, Ruby est essentiel. Et le gaz liquéfié, qui est une grosse dépense pour les pays africains, voilà, à la fin de la journée, est moins sensible à cette variation-là. Donc, une autre information supplémentaire. Et encore, le fait que Ruby soit essentiel émerge encore une fois. Donc, c'est une bonne information qu'on obtient. On continue ici. Alors, voilà, au niveau de la concurrence, donc l'évolution de la concurrence, donc on vous dit ici que Ruby, voilà, notamment dépendamment des zones où ils opèrent, ce ne sont pas les seules stations-service, d'accord? Également, vous pouvez constater qu'ils disent ceci. L'activité de distribution est confrontée à un environnement concurrentiel dynamique. Le profil de concurrent évolue avec l'entrée dans la distribution d'acteurs du trading qui bénéficient alors d'un avantage compétitif sur une
plus grande partie de la chaîne de valeur dans les marchés très dépendants de l'importation de produits pétroliers ou d'acteurs locaux soutenus par les gouvernements. Je sais notamment qu'au Cameroun, il y a une société d'État qui est soutenue, donc une société qui est soutenue par le gouvernement, qui exerce dans le secteur de la distribution. D'accord? Et elle se développe très très vite. Donc à la fin de la journée, c'est quelque chose qu'ils prennent en considération. Donc pour se protéger, ils disent ceci. Ruby Energy privilégie les marchés sur lesquels le groupe a une position de leader, maîtrise son approvisionnement et ou possède un outil logistique entre parenthèses terminaux maritimes d'importation, raffinerie, liaison d'oléoducs stratégiquement situés. Donc, on privilégie des zones où on peut avoir un avantage stratégique. Donc, c'est très important cet avantage-là par rapport à une compagnie qui vend des produits liés au pétrole, par exemple. D'accord? Surtout pour la distribution. Ça vous confère un avantage compétitif. Donc, vous pouvez également relire ici, disent ceci. L'élargissement régulier du portefeuille de fournisseurs. Donc, on n'a pas qu'un seul fournisseur de produits. Donc, ils en ont plusieurs pour limiter le risque. Donc, c'est important à voir également. Également, ils disent qu'en Europe, l'activité de Ruby Energy se concentre très majoritairement sur la distribution de gaz liquéfié considéré comme une énergie de transition. Bon, c'est également une information importante. En Europe, à la fin de la journée, la distribution de produits de gaz liquéfié est plutôt considérée comme une énergie de transition, donc elle a de l'avenir à long terme. Donc, il faudrait voir comment est-ce que Ruby se comporte, quelle est la stratégie de Ruby, notamment dans ce secteur-là. Donc, j'ai vu dernièrement qu'elle a fait l'acquisition d'une compagnie, dont je pense que c'était Photosol, surtout dans l'énergie solaire, surtout en Europe, où je ne sais pas dans quel pays c'était situé exactement, mais ça veut dire que le Ruby est en train de se concentrer et en train de se développer dans ce pays-là. C'est bien de faire des acquisitions. Même si je sais que Ruby fait des acquisitions pour gagner de l'argent, absolument. Donc, elle privilégie la rentabilité. Mais il faut savoir quel serait le taux de rentabilité pour ces produits-là. Il ne faut pas juste dire OK, Ruby est investi là, donc c'est de l'avenir, on y va les yeux fermés. Non. Quel est le taux de rentabilité selon Ruby? Donc, il faut aller voir cette information-là. Donc, on continue ici, la conformité, etc. Quelle autre information était importante? Voilà. Le risque de change. Le risque de change. Ruby opère dans plusieurs pays. Elle achète en dollars et revend dans en monnaie locale. Donc, il faut faire très attention par rapport, par exemple, des risques comme des pays comme la Jamaïque, le Nigeria, Haïti, Madagascar, le Suriname, ça fluctue énormément. D'accord? Il faut également voir que le manque, donc il dit ceci, le manque de disponibilité des devises, pénurie de dollars peut générer des difficultés temporaires d'approvisionnement en produits pétroliers achetés en dollars sur les marchés internationaux impactant l'activité des filiales qui y sont implantées. Donc, c'est un gros casse-tête de gérer le risque de change ici. Je ne sais pas comment Ruby arrive à le faire, mais ils vous disent ici que la dépréciation de la monnaie locale est répercutée dans les prix de vente dans la mesure du possible. Donc, lorsque la mise en place de couverture de change n'est pas possible. Donc, s'il n'y a pas de couverture de change, on ajoute juste un markup, donc on augmente le prix, même s'il y a une dépréciation de la monnaie, pour se protéger en conséquence. D'accord? Donc, des lettres de crédit sont négociées avec les banques des pays concernés afin de garantir l'obtention de dollars au cours officiel. Donc, s'il y a un manque de dollars à la fin de la journée, ils se protègent en émettant des lettres de crédit auprès des banques ici, afin de pouvoir avoir un afflux continuel de dollars au cours officiel, parce que parfois le cours officiel du dollar est plus élevé dans certains pays, parce que c'est très très rare. D'accord? Donc, c'est également une bonne chose, il faut lire ce risque, il est très important. La variation des prix des produits, notamment la variation, c'est celle qui est la plus importante ici. Donc, il dit ceci. L'activité de Ruby Energy est assez peu sensible à quelques exceptions près au prix des produits et à la valeur et à leur variation. Et assez peu sensible. Moi, je pensais que c'était très sensible. Mais qu'est-ce qu'ils nous apprennent sur cette partie? Dans certaines zones où Ruby Energy opère, les prix des carburants sont administrés, ce qui permet une préservation des marges dans ces pays. Est-ce que vous le saviez? C'est important à savoir pour moi. Donc, 40% des volumes sont réalisés dans des pays où les prix sont administrés. Donc, 40% des volumes, je dirais pas de mon chiffre d'affaires, parce que c'est trop dire. Donc, on va le dire comme ça, pour faire simple. Donc, 40% de mon chiffre d'affaires est à peu près safe, dépendamment de la variation de la commodité. Ça, c'est une bonne information. Toutefois, dans certains pays, les structures de prix administrées ne sont pas toujours appliquées ou tiennent insuffisamment compte de la variation du prix des produits sur les marchés internationaux, notamment lors des périodes préélectorales.
générant un manque à gagner pour les entités concernées, notamment, voilà, si je veux me faire élire, je vais faire et que le prix du carburant est très élevé comme en ce moment, je ne vais pas permettre à Ruby d'augmenter les prix, surtout si on est en période d'élection. Je n'ai pas envie de perdre une élection parce que, voilà, il y a eu un environnement externe, il y a eu un événement externe ici qui a fait ce que le prix de la commodité augmente. Donc, je ne vais pas permettre à Ruby d'augmenter les prix et ça pourrait avoir un impact. Ils vous disent notamment en Madagascar et en Haïti. Allez-y, regardez quel est le poids de Madagascar et Haïti sur le chiffre d'affaires de Ruby. D'accord? L'activité de distribution GPL moins régulée est plus exposée au risque de variation des prix de produits. La répercussion sur les clients des variations pouvant être plus longues à mettre en œuvre sur certains marchés. Des décalages temporaires peuvent naître à la hausse comme à la baisse. Donc, ce n'est pas parce que si le prix de la commodité a monté, ce n'est pas pour autant qu'on va augmenter le prix directement. Ça peut prendre du temps. Si le prix de la commodité baisse, ce n'est pas pour autant qu'on va baisser le prix. Ça peut également prendre du temps. Donc, ils disent ceci que, voilà, notamment pour se protéger, ils disent ceci, les hausses de coûts du produit sont généralement répercutées sur le client. Également, la diversification de Ruby Énergie permet en tant géographique que par catégorie de produits permet de réduire les conséquences de la réalisation du risque sur les résultats. Donc, ils essaient de se protéger au maximum. Donc, notamment également, vous pouvez voir ici, les couvertures sur les achats de produits peuvent être mises en place lorsque le prix de vente du produit est fixé, lorsque le prix de vente du produit est fixé et déterminé à l'avance. Donc, c'est bien, c'est important de savoir ceci. Donc, moi, je ne savais pas qu'il y avait 40% du volume de vente ici, en termes de volume de la commodité, que ce soit du pétrole, du gaz, qui est ici à peu près stable, qui est administré, qui permet à Ruby à peu près d'avoir à peu près voilà, une vision à long terme par rapport à l'évolution du prix de la commodité. D'accord? Donc, elle n'est pas trop impactée par le prix de la commodité. Notamment parce que également c'est indispensable, l'énergie est indispensable dans certains pays. Elle s'arrange en conséquence généralement à pouvoir voilà, avoir à peu près sa marge, à pouvoir se faire sa petite marge, même si le prix est élevé, même si le prix de la commodité est élevé. C'est sûr que les volumes vont peut-être diminuer, mais le pétrole est indispensable, le gaz est indispensable dans ces pays-là. Donc vous voyez que ces pays-là ont également besoin de rubis. Notamment, je peux comprendre pourquoi est-ce qu'elle est très investie en Afrique et dans les Caraïbes. Donc voilà pourquoi, voilà des risques voilà des questions que je me posais quand j'évaluais cette entreprise-là, je voyais déjà loin par rapport à ça. D'accord? Donc, il y a également le risque d'acquisition parce que Ruby fait énormément d'acquisitions, mais je ne m'inquiète pas par rapport à ça, mais c'est quelque chose à lire. Donc, il faut lire tout ceci. Quand vous connaissez le risque ici, vous savez où vous mettez les pieds. Donc, c'est comme je disais toujours, c'est chiant à lire, mais excusez-moi, c'est votre argent, hein. Si vous voulez investir à l'aveugle, ne soyez pas étonné du résultat. Donc ici, par exemple, la plupart des gens sur le marché se disent, par exemple, Ruby sera impacté négativement par rapport à la hausse de la commodité. Oui, c'est vrai. Mais vous savez également que Ruby opère dans des zones où c'est essentiel. Le gaz est essentiel. Et le gaz est le gaz fluctue moins par rapport à la variation du prix de la commodité. D'accord? Également, vous pouvez savoir que même si le prix du carburant, du pétrole augmente, dans ces zones-là, ils n'ont pas le choix que de consommer. Et Ruby a des ententes avec le gouvernement pour pouvoir maintenir ses marges à peu près stables. Sinon, ciao, bye bye. D'accord? Ça, on le sait déjà. Ça me rend à peu près, ça me dit, ok, ça me donne une idée générale de où est-ce qu'on s'en va avec Ruby par rapport au risque. Donc, si j'entends les gens parler maintenant d'augmentation du prix de la commodité et impact sur Ruby, je sais comment Ruby se protège et je sais comment je dois me comporter par rapport à mon portefeuille. Donc, je ne suis pas encore dit que Ruby est sous-évalué ou bien surévalué. Je continue à penser la même chose qu'en décembre 2021. Peut-être que je vais faire une vidéo sur Ruby par rapport à l'évaluation de cette entreprise en prenant en considération les derniers développements ici par rapport au dernier trimestre. D'accord? Donc, je pense qu'ils ont eu à peu près des chiffres à peu près corrects. C'est une belle compagnie bien gérée. D'accord? Donc, pour moi, ici, Ruby, c'est une belle compagnie, comme je le disais, bien gérée. Peut-être que ça représente une opportunité d'investissement. Donc, par rapport au risque, voilà ce qu'on a pu en tirer ici. Ce n'est pas tout. Continuez à lire, d'accord? Parce que c'est ça votre avantage en tant qu'investisseur. Donc, ici, ça sera tout pour Ruby. Si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas. On va peut-être parler de Amundi ou bien de Crédit Agricole prochainement et de Stellantis peut-être. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo, on va continuer à le faire. Ça peut être long à peu près parce que je lis, mais voilà, à la fin de la journée, si ça peut vous permettre d'ouvrir les yeux par rapport à une compagnie, par rapport à un risque, tant mieux. Dans tous les cas de figure, on te donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.